La journée de Fabrice a débuté à 6h ce matin, avec la traite des 70 vaches Holstein du GAEC de la Chapelle-Benz à Hoatzenheim dans le Bas-Rhin. Briefé par Frédéric Benz, le chef d'exploitation, il réalise cette mission dans le cadre de son emploi de salarié de la CUMA de la Rosée. Il reviendra ici encore le lendemain pour la même mission. Et après, il verra, en fonction de la météo, des chantiers et des besoins des adhérents de la CUMA. Je suis salarié de la CUMA de la Rosée depuis le 3 janvier 2022. Et donc on a un groupe section mélangeuse automotrice distributrice pour les vaches. Et le salarié qu'on avait a arrêté le 31 décembre. Et donc c'est à ce moment-là que moi j'ai été embauché à partir de début janvier. Je connaissais la CUMA de la Rosée parce que, à titre personnel, j'ai aussi une exploitation qui fait partie de la CUMA. Donc je les connaissais depuis le début, donc c'est-à-dire depuis 2008 qu'elle a été créée. Cette semaine ou les dernières semaines, on a fait beaucoup d'ensilage d'herbe chez les différents adhérents. Donc j'ai participé un peu aux différents chantiers, que ce soit pour endainer, ou pour un peu faucher, ou faire les silos ou trucs. Et après, s'intercale entre, comme ce matin et demain matin aussi, de l'aide à l'élevage. C'est tout le temps varié, quoi. Il y a 2 semaines, je suis intervenu sur différentes exploitations pour aider au semis de maïs. Ça suit les travaux de chez chacun, quoi. Fabrice dispose d'un agenda partagé avec les adhérents qui lui indique les besoins de chacun. S'il y a 2 besoins simultanés, une discussion est engagée avec Damien Fritsch, le responsable technique des salariés de la CUMA, pour déterminer les priorités et contenter tout le monde. Le salarié, aujourd'hui, on a un bulletin d'engagement. Chacun s'est engagé pour temps et temps d'heure d'utilisation qu'on doit prendre, on va dire, le salarié à l'année. Et ces heures, il faudra les respecter. Pourquoi ? Pour que le salarié, lui, déjà, il ait du travail à faire, quoi. Et que, comme il a un salaire qui va tomber tous les mois, il faut le payer. Et donc, il faut que chaque exploitation l'utilise, ou on va dire, est capable de l'utiliser, puisse l'utiliser, quoi. Il paye, s'il a prévu de faire 2 heures aujourd'hui, c'est 4 heures, aujourd'hui 2 heures et demain 2 heures, il aura à la fin du mois une facture pour les 4 heures qu'il a passées, quoi. Sachant qu'à la fin de l'année, il aura à un moment donné une facture, même s'il a utilisé que 4 heures, mais il a demandé 60 heures à l'année, il aura à un moment donné la facture pour les 60 heures, quoi, qui va tomber tous les mois, on va dire, c'est 12 heures par mois, quoi. Donc à chacun de gérer au mieux son emploi, sa demande en main-d'œuvre, quoi, pour utiliser au mieux sa demande, quoi, ou ses heures sur lesquelles il s'est engagé, quoi. En dehors de Fabrice, salarié à temps complet, soit 35 heures semaine lissées à l'année, la CUMA a recruté à temps partiel un second salarié dédié à l'affouragement sur les exploitations. Il s'agit de Benoît, qui conduit la mélangeuse automotrice et réalise une tournée quotidienne de 25 km. En lui expliquant les premiers jours toute la tournée, parce qu'on fait quand même 7 exploitations avec la mélangeuse automotrice. Et donc, chez tout le monde, il y a un peu des spécificités à retenir, que ce soit sur le déchargement, sur les trucs. Et effectivement, en lui réexpliquant tous ces petits détails ou tous ces points qui sont devenus habituels pour moi qui roule maintenant depuis un certain temps, finalement, ça fait quand même pas mal de choses. Ouais. Chacun a son mode de fonctionnement, ses petits trucs propres à lui. Et donc, c'est ce qui fait un peu la complexité, mais je trouve en même temps le charme aussi, quoi. Là, ce matin, j'étais là pour faire la traite, une traite traditionnelle en salle de traite et tout. On a un membre de la CUMA qui a un robot de traite où j'ai aussi déjà un peu effectué des remplacements. Donc, c'est assez varié et à chaque fois différent. Ouais. La CUMA de la Rosée compte actuellement 13 adhérents au total, répartis géographiquement dans un rayon d'une dizaine de kilomètres autour de Mittelhausen, commune rattachée à Wingersheim-les-Quatre-Bancs. La majorité sont des exploitations en polyculture élevage.
déjà le choix à l'époque de créer la CUMA que Mathieu a créé avec les autres adhérents, c'était le besoin de la mélangeuse, d'avoir quelqu'un qui vienne affourager sur les différentes exploitations pour économiser du temps à ce niveau-là pour chaque exploitant. Et donc après, dans le cadre du groupement d'employeurs que la CUMA aujourd'hui peut, on va dire, pratiquer, donc le besoin en main-d'œuvre s'est fait également avec sur les différentes exploitations, étant donné que sur chaque exploitation aujourd'hui la main-d'œuvre a tendance un peu à diminuer par le fait que les parents prennent de l'âge et partent le plus souvent à la retraite. Il y a quand même une demande de main-d'œuvre qui s'est faite, quoi. Certaines des exploitations adhérentes à la CUMA emploient des salariés en propre, en plus de faire appel aux salariés CUMA. Donc moi je suis seul sur l'exploitation avec 70 vaches laitières, je suis responsable au niveau réseau national des CUMA, donc j'ai des absences quand même régulières hors du département en plus, ce qui m'a amené à avoir un salarié, alors pas que les responsabilités mais aussi la qualité de vie derrière pour avoir un week-end, pour pouvoir partir en vacances sereinement. Donc j'ai un salarié à temps plein qui est spécialisé dans le suivi de l'élevage, donc la traite du matin, la traite du soir, le suivi du troupeau. Ensuite, je fais appel au service de remplacement pour mandat professionnel pour des à-coups, c'est-à-dire que si moi je suis absent de façon assez prolongée, le salarié ne peut pas tout faire tout seul non plus. Donc j'ai le service de remplacement qui vient en appui et je bénéficie aussi des salariés de la CUMA, donc celui qui vient tous les jours nourrir les animaux, c'en est un, et puis le deuxième, quand il y a des chantiers de récolte, d'ensilage, d'épandage, où moi je ne suis pas disponible ou alors il faut un coup de main supplémentaire. Donc j'ai la possibilité d'avoir le salarié de la CUMA qui vient en complément encore. Alors l'employé en direct, c'est cadré, c'est 35 heures, donc ça passe extrêmement vite dans de l'élevage. Donc la traite du matin, la traite du soir, la reproduction, c'est déjà bien suffisant pour un salarié. Donc là, il n'y a pas de possibilité de faire beaucoup plus par rapport au salarié permanent. Et le salarié de la CUMA, c'est en fait le couteau suisse qui peut à la fois rouler en tracteur, à la fois aider à la traite, donc intervenir sous différents angles au niveau d'une exploitation. Mais c'est surtout la disponibilité au quotidien qui permet, la météo évolue, j'ai une réunion qui s'intercale, j'ai besoin d'un salarié, le salarié de la CUMA est plus facilement disponible, en plus que le service de remplacement ou le salarié permanent.